Le commerce en ligne se développe bien dans le pays. Un Calédonien sur 3 effectue ses achats sur Internet et les entreprises locales s'adaptent. Avec cette information économique, le commerce calédonien est en crise. Une des raisons de ce marasme, la concurrence des achats sur les plateformes Internet qui ne cesse de croître. Dans cette compétition déséquilibrée, le salut viendra d'un affichage sur la toile. C'est le pari que se sont lancés les commerçants du pays. Enquête réalisée par Bernard Lassos et Claude Lador. Il n'y a pas qu'Amazon et Alibaba dans la vie, le e-commerce calédonien existe et ça marche de plus en plus fort. Que l'on veuille offrir des fleurs, acheter des vêtements, voire même se faire livrer des denrées alimentaires et consommer local, c'est la nouvelle tendance que veut développer le syndicat des commerçants. C'est indispensable aujourd'hui et demain. On parle de virage digital. Effectivement, c'est changer sa façon de vendre, changer sa façon de communiquer. Effectivement, c'est un virage dans le marketing. Ce sont des nouvelles pratiques à adopter. Cette enseigne fut l'une des pionnières à prendre le virage digital, vente en ligne mais pas que. Pour les gérants de ce magasin, il s'agit aussi de s'afficher sur la toile. Aujourd'hui, c'est vraiment une demande des clients de pouvoir consulter, regarder et puis rêver quel que soit le moment de la journée ou du week-end et à n'importe quel endroit du territoire. Donc c'est important d'être présent sur ces nouveaux canaux de communication. Publicité en ligne, achat en direct, livré à domicile ou commande à récupérer toute prête en magasin, les offres pour faciliter le commerce ne manquent pas. En revanche, la tenue d'un site de vente par Internet représente un lourd investissement. L'investissement dans le e-commerce, puisqu'on parle d'investissement, hein, c'est quelque chose d'important, tant en termes de compétences techniques nécessaires, que ce soit au niveau de la création ou de l'entretien, et également en termes de finances, c'est aussi des budgets importants. Reste la possibilité d'utiliser une plateforme de vente en ligne. Depuis 4 ans, cette start-up présente sur Internet les produits de 180 sociétés calédoniennes. Elle propose à la vente près de 90 000 références, livrées en un jour ou plus selon la destination, au même prix qu'en magasin. Aucun stock, le modèle est très simple, c'est qu'on commercialise les produits de nos vendeurs. Donc, quand la vente est effectuée sur notre plateforme, un coursier vient chercher la marchandise chez le vendeur et l'achemine chez le client. Mais l'idée, c'est de répondre aux besoins des locaux avec des produits locaux. D'après les statistiques, un tiers des Calédoniens font leurs achats en ligne. Achats effectués hors Calédonie, qui représenteraient entre 3 et 5 milliards de francs chaque année. Une concurrence déloyale car souvent effectuée hors taxe. On sait aujourd'hui que le particulier ne paie pas systématiquement les mêmes taxes que l'importateur professionnel, donc commerçant. Il faut une réelle équité, sinon c'est la mort du commerce calédonien assuré. Aujourd'hui, le e-commerce local ne représente que quelques pourcents des ventes, mais double chaque année son chiffre d'affaires. Prendre le virage numérique une question de vie ou de mort pour de nombreux commerçants.